J'espère que vous allez bien. Une petite vidéo encore pour pouvoir vous parler encore plus précisément de moi, de ma vie personnelle, de ma vie professionnelle, de toutes les étapes que j'ai franchies, afin que vous ayez un maximum d'éléments, afin de pouvoir me parler vous-même de votre propre histoire, qu'on trouve ensemble tout ce qu'il faut, tous les éléments, toutes les techniques qui vont vous permettre de pouvoir dépasser tout ça. Tout ce que je vais vous raconter n'est qu'une conséquence de succession de choses négatives du passé que je ne citerai pas car je leur suis reconnaissant aujourd'hui. Mon premier déclic arriva à mes 29 ans. Depuis 3 ans, j'étais soutenu par une main de fer par ma compagne. À l'époque, nous achetions ensemble notre premier bien immobilier. En plus d'être la mère de ma fille, elle deviendra par la suite ma meilleure amie, à la surprise du qu'en dira-t-on. J'enchaînais en ce temps passé des jobs de commercial où les patrons m'exploitaient. J'avais des amis qui m'avaient trahi tant de fois et avec qui je n'avais jamais mis assez de limites. Sûrement car je les mettais plus en avant que moi. J'avais à l'époque une mauvaise hygiène de vie à tout niveau. Je n'assumais pas le fait de fumer devant mes parents. Je buvais en soirée trop d'alcool pour donner le change et faire partie des cadors qui séduisaient et faisaient rire tout le monde. J'avais une mauvaise alimentation. Je ne faisais pas de sport. Mon père, si volontaire et si frustré, a fait de son mieux, mais sa carapace égotique causa sa perte. Ma mère, si courageuse et si blessée, avait été si fragilisée enfant qu'elle protégeait tout le monde sans penser à elle. Ces mauvais exemples n'ont pas été très moteurs pour moi et mon frère, ou peut-être que si en fait. Du coup, j'avais une envie d'être reconnu et d'être aimé plus que la moyenne, ou pas. À 6 ans, je me souviens avoir fait ma valise alors qu'on courait après dans la résidence de vacances. Je n'étais déjà pas reconnaissant des étapes à franchir qui allaient m'aider à en arriver là où ce que j'en suis aujourd'hui. Cela m'a valu l'une des fessées et morales les plus mémorables de ma vie. J'avais accumulé du lourd, comme on dit, ou pas encore une fois. De l'ombre pour passer à la lumière. La merveilleuse nouvelle de mon deuxième déclic, c'est qu'après 23 ans d'épreuves, je devenais moi-même papa. Quand ma fille est née, je me suis dit qu'en m'aidant moi-même, je l'aiderais aussi dans l'avenir à apprivoiser ce monde en étant forte, autonome, indépendante et heureuse. Quitte à ce que le chemin soit long pour moi. Je conscientisais mon troisième déclic lorsque, à 35 ans, survenu le décès de mon père. Un cancer foudroyant l'emportait en 6 mois lorsqu'il venait d'être à la retraite à 60 ans et qu'il se faisait une joie d'enfin se lâcher prise. Mon premier rempart disparaissait bien tristement. Cela, bien sûr, m'émancipa et me permit de me remettre en question, et remettre en question tout ce monde rempli de certitudes qui m'avait appris indirectement. Ma colère et ma frustration devaient partir avec lui. Mon quatrième déclic fut le dernier clash avec mon frère. Il ne me pardonnait pas d'avoir été son aîné, alors qu'après de multiples excuses, je marchais toujours sur des œufs avec lui pour éviter toute compétition malsaine. Puis après quelques années, mon dernier grand déclic fut avec ma tante, à qui j'ai verbalisé simplement un énième manque de respect de sa part. C'était le désaccord ultime au bout de multiples années de silence. C'était la dernière figure patriarcale qui m'imposait inconsciemment sa domination sociale et familiale. Même si cela a l'air déprimant, ça a été mon salut pour enfin oser mettre mes limites aux autres, donc à moi. J'étais le seul responsable de ce chaos psychologique que je vivais en moi, donc avec les autres. J'ai dû malheureusement apprendre cela de mon côté car la famille n'a rarement psychogé néalogiquement la pédagogie pour le faire. Je constatais du coup que sans toutes ces sensibilités, je n'aurais jamais eu envie de me dépasser comme ceux qui ont tout et qui ne font rien. J'ai alors décidé d'arrêter de fumer avec l'hypnose ericksonienne, puis grâce à elle, j'ai eu plus de confiance en moi, je suis devenu directeur d'un magasin de cuisine. J'ai ensuite pris mon indépendance en faisant de ma passion du développement personnel mon métier. En faisant différentes formations, cela m'éveilla à chaque fois encore plus à notre hypnose mentale permanente étant la cause de tous nos maux. Je comprenais
sans être complotiste, que les élites avaient conçu un modèle économique mondial sur ce phénomène naturel. Il était créé autour du donné payé pour un rendu service, qui à l'infini place les humains dépendants de la roue du hamster. Travail, argent, dépense. Travail, argent, dépense. Travail, argent, dépense. En permanence. Les blessures psychiques que cela occasionne renforcent l'addiction intellectuelle. Sans ça ou ça, suis-je quelqu'un qui existe vraiment? Alors que bien sûr, nous sommes tout autre que je suis, créé par le il faut. Croyez-vous réellement que l'esprit est dans notre corps plutôt que notre corps est dans notre esprit? C'est le sujet philosophique d'une séance pour prendre du recul et aller bien, en plus des exercices bien sûr. J'ai personnellement investi beaucoup sur moi pour en arriver à cette sensation de liberté. Aujourd'hui, je souhaite rendre accessibles mes connaissances au plus grand nombre en leur évitant d'attendre d'avoir les finances nécessaires pour se former à ces structures chères réservées à l'élite. J'ai beaucoup de gratitude pour la chance que j'ai eue alors que d'autres n'en ont pas. Même si parfois j'ai vraiment parfois tendance à l'oublier. Se réveiller totalement des prismes, c'est pas évident à dire, de l'éducation faussement sociale que l'on nous a inculquée est une opportunité incroyable. La pandémie du corona doit être le moment exact et précis pour agir autrement. C'est ce que je pense. Si rien n'est fait dans une crise aussi puissante et importante, pensez-vous agir réellement à un autre moment qu'aujourd'hui? Je tiens à rappeler que mon adversaire n'est pas le système financier ou politique, c'est vraiment moi-même. L'argent est une belle énergie quand on l'utilise à bon escient et qu'il n'a pas été volé. Difficile de s'auto-abandonner au risque d'être marginalisé, comme les hippies des années 70 qui étaient méconnus et critiqués. Ils étaient plus courageux, organisés, écologiques que n'importe qui aujourd'hui. Ils aimaient faire la fête, et ce n'étaient pas tous des imbéciles, ni drogués, ni fainéants, ni voleurs comme on a voulu nous le faire croire. Regardez de tout temps les communautés en marge de la société. Comme les gens du voyage, elles ont toujours été montrées du doigt. Et c'est eux qui ont tout compris. Ils sont les plus libres, démocrates que quiconque. Il est tellement nécessaire de se désidentifier des étiquettes que l'on s'est auto-collé toute notre vie. Il n'est pas facile d'être critiqué quand on veut faire différemment et que l'ensemble des gens ne peuvent l'admettre ni le comprendre. Car ils sont dans le conformisme. Et je les comprends car nous le sommes tous un petit peu. Le programme est tellement fort pour tous, vraiment si fort. Quand on a besoin d'argent, on n'a pas l'envie de vouloir être autonome matériellement, ça se comprend. Tout est bien trop confortable, sans stress ni fatigue, qui frappe les gens qui n'ont pas de moyens, comme les autres. Enfin tout ça pour dire que mes alliés furent mes bases, 5 piliers, que vous découvrirez et qui m'ont permis d'arrêter de me mentir et d'éviter d'accepter d'être un mouton. Si je me mens sur mon hygiène de vie, je le ferai pour tout le reste, par empathie aux autres. Cela crée alors des blessures qui ont du mal à se refermer. Certains sacrifices ne sont pas vraiment choisis en conscience. C'est le mental hypnotique qui dicte nos actions. Je le répète, c'est le mental hypnotique qui dicte nos actions. Mes nouveaux apprentissages m'ont guidé vers plus de choix et de présence indispensables pour atteindre le bonheur au quotidien. Dans la présence, on est tous en train d'agir. Nous n'avons pas de pensée parasitante. Ou alors, que quand nous sommes dans le futur, voire dans le passé. Nous ne sommes nullement dans le présent du coup. Je remarque que ma plus grosse problématique jusque-là a été la peur, donc l'absence d'amour propre. Je trouvais avant des stratagèmes pour éviter de boire un verre ou de dîner avec des inconnus. J'avais peur que l'on puisse voir qu'un tremblement de mes mains renvoyait de moi une image de quelqu'un de plus faible que celui que je percevais en réalité positivement. À force d'éveil et de nouveaux rituels, je remusclais mon état d'esprit pour être plus fort en gardant ma sensibilité
et ma force, comme je vous le disais. Je pouvais enfin arrêter d'avoir des pensées bullshit pour agir vraiment et obtenir de vrais résultats sur les rêves que je m'étais fixés. Aujourd'hui, j'ai installé une routine indispensable dans ma vie qui crée de grandes choses. Je n'aurais jamais pu les atteindre sans l'hyperconscience de mes mots, ni certains exercices psychiques aussi puissants que certains exercices physiques, car tout ce que l'on dit, on le crée. C'est la loi d'attraction, une technique sans magie et qui fait des miracles. Si vous souhaitez connaître ma méthode d'accompagnement, pour vous ou une personne de votre entourage face à ces problèmes de difficulté, voici spécifiquement Stop Hypnose. C'est pour les mauvais mentales et pour les choses difficiles à faire dans votre vie. Partagez ma vidéo, likez-la, marquez-y un commentaire ou un avis, voire témoignez de votre propre expérience. Je vous rémunère sous présentation d'une copie écran avec une remise supplémentaire de moins 20% sur vos séances si vous le faites. Visitez mon site ou contactez-moi pour toute information supplémentaire. A tout de suite.